Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 5. Lisons à partir du verset 20. Daniel est en train de parler à Belshazzar, mais de son parent, Nebuchadnezzar, qui avait été roi de Babylone avant lui. Et Daniel lui a dit ceci, donc Daniel 5 au verset 20, « Lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint celui des bêtes et sa demeure semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec des ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldéen, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Il y a un autre passage quand même avant que je prie, qui est mentionné dans Hébreux 9 au verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous avertit, cette parole qui nous éclaire, qui nous offre la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, le seul vrai sauveur du monde. Que toute personne ici, que toute personne qui va écouter ce message par l'Internet soit sauvée. Seigneur, par ton Esprit Saint, délivre-nous du mal, du malin, de tout esprit mauvais. Que ton Esprit Saint entre en nous et nous garde tout au long de notre vie. Notre foi est dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Son sang
nous lave de tout péché. Et aide-nous à être fidèles, marchons avec toi selon ta volonté, selon ta parole. Que nous soyons tous sérieux dans nos démarches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 10, qui dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Dans Jean 3, Jésus-Christ a dit que les vrais disciples ne seront pas jugés dans le sens d'être condamnés avec le monde, mais nous serons tous jugés. Paul en parle dans Corinthiens chapitre 3. C'est principalement en ce qui concerne les récompenses. Mais en fait, ce sera quand même un jour de honte pour certains, un jour de joie pour d'autres. Je lis donc dans Corinthiens 3, à partir du verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il parlait en image. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est le feu du Saint-Esprit qui va tout révéler. Mais c'est une image. C'est l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Il recevra une récompense. C'est l'œuvre de quelqu'un est consumée. Pourquoi consumée? Parce que ses motifs n'étaient pas selon le Seigneur. Ses démarches n'étaient pas vraiment selon les plans du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais même des responsables d'Église. Ils ont leurs propres idées, leurs propres ambitions, leurs propres plans, mais ne cherchent pas la volonté du Seigneur. Ils demandent que le Seigneur bénisse l'œuvre de leurs mains, bénisse leur plan à eux. Quand Dieu nous demande de chercher ses plans à lui, c'est l'œuvre de quelqu'un est consumée. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça va être terrible pour certaines personnes. Mais nous serons tous jugés pour le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Mais il y a d'autres personnes, comme Belshazzar, qui seront jugés même avant le jour du jugement, à cause de leur mépris, à cause de leur mépris de la parole, mépris de sa volonté, à cause de leur légèreté. Déjà avant Belshazzar, il y avait Nabuchodonosor. Écoutez, mes frères, mes sœurs, Dieu écoute nos paroles.
Jésus-Christ a dit que nous serions jugés pour toute parole vaine. Que nous serions justifiés ou condamnés selon nos paroles. Pour quelle raison est-ce que Nebuchadnezzar s'est trouvé pendant 7 ans à la place d'une bête sauvage, mangeant de l'herbe, ayant un esprit de folie? Parce qu'il a prononcé une parole orgueilleuse. C'est tout. C'est tout. Ici, Belshazzar est allé encore plus loin. Il était ivre avec ses invités, a demandé même que les ustensiles qui étaient utilisés par les Juifs dans le sanctuaire soient apportés. Et il a bu, s'est enivré davantage avec ses coupes en or. Il méprisait les choses de Dieu. Et cette même nuit, Dieu l'a jugé. Il fut tué et son royaume donné à Darius le Mède. Mais l'apôtre Paul nous met en garde, nous, les chrétiens. Dans Philippiens 2, au verset 12, il a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Il y a des gens qui ont l'idée que si on accepte le Christ, si on devient membre d'une église, si on passe par les eaux du baptême, si on a quelques expériences surnaturelles avec Dieu, tout est bon. On sera sauvé, il n'y a rien à craindre. C'est faux. Au moins 6 fois dans le Nouveau Testament, les apôtres nous disent d'être craintifs. Et Paul, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. J'ai dit sur Facebook à quelqu'un qui partageait cette fausse doctrine de sécurité éternelle, mais mon ami, s'il n'y avait rien à craindre, Paul n'aurait jamais dit ces mots. Il n'aurait jamais parlé du fait de craindre et de trembler. Ananias et Saphira, sa femme, n'ont pas travaillé à leur salut avec crainte et tremblement. Dans l'Église, ils voulaient être aussi admirés que d'autres qui donnaient le produit de la vente des biens. Et donc, ils ont dit, mais voilà la totalité de la somme de la vente de notre propriété. Ils mentaient. Ce n'était que la moitié. C'était une bonne chose de donner la moitié. C'était plus que la dîme, quand même. Mais ils ont menti. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mentir, c'est normal. Ils trouvent des raisons, des excuses. Mais il n'y avait pas d'excuses aux yeux de Dieu. Ananias et Saphira sont tombés raides morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Simon le magicien, l'ex-magicien, n'a pas travaillé à son salut avec crainte ou tremblement non plus. Il avait toujours les idées mondaines, orgueilleuses, égocentriques, voyant que quand Pierre imposait ses mains aux nouveaux convertis, qu'ils étaient baptisés de l'Esprit Saint, miraculeusement, il a offert de l'argent.
Il voulait le même don afin de pouvoir imposer ses mains. Déjà, il aurait dû demander le Saint-Esprit lui-même. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez les histoires, il y en a beaucoup. Les deux fils d'Aaron, ils étaient lévites. Tous les sacrificateurs devaient faire partie de la tribu de Lévi. Aaron, ses fils, avaient entendu Dieu qui avait donné un enseignement précis. Ils devaient suivre pleinement ce qu'il avait dit. Ils ne devaient rien ajouter et ne rien retrancher de la parole. Mais un jour, ils ont offert du feu étranger. Petit changement, petite addition. Peu de choses, on pourrait dire. Mais les deux ont trouvé la mort. Le feu de l'Éternel est sorti de l'autel où ils offraient les sacrifices et a consumé les deux. Et Aaron n'avait même pas le droit de quitter sa tente. Il ne pouvait pas entrer en deuil pour ses fils. Dieu l'a interdit. Il était tellement en colère contre leurs actions. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Jean, au chapitre 1er, de Jean, au chapitre 1er, au verset 9, l'apôtre Jean a écrit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Et il y a aussi Galates, chapitre 1er, au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qui signifie maudit, damné pour l'éternité. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit et damné. Il y avait les deux fils d'Élie, d'autres sacrificateurs lévites. Élie avait un contact avec Dieu, mais non pas ses fils. Et ses fils ne suivaient pas du tout la loi de Dieu dans le temple. Et en plus, ils couchaient avec des femmes dans le sanctuaire, commettant la fornication, l'adultère. Élie le savait. Il leur a fait quelques reproches, mais il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire.
Il aurait dû les jeter dehors. Il ne l'a pas fait. Vous savez que nous pouvons pécher et être condamnés parce que nous ne prenons pas position pleinement contre le mal dans l'Église. Est-ce que vous le saviez? Selon 1 Corinthiens chapitre 5, quand quelqu'un est, je vais le lire parce qu'il y a toute une liste de choses qui sont importantes. 1 Corinthiens 5, au verset 11. Paul a dit, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Nous ne pouvons pas être aimables avec tout le monde. Est-ce que vous le saviez? La Bible nous interdit de manger avec de telles personnes. Les faux chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ne veulent pas abandonner le mal. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Jésus a dit par rapport au fait de juger. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un au niveau de ce qu'il pense, au niveau de ce qu'il fait en secret. Nous ne devrions jamais imaginer ce que telle et telle personne fait. Mais quand les choses sont claires, nous devons juger. Nous sommes ordonnés de juger et d'intervenir. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger, c'est-à-dire parmi les croyants dans l'Église? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais par rapport à l'homme et à la femme qui étaient dans ce chapitre, qui couchaient ensemble sans être mariés, et même c'était un cas d'inceste, Paul a dit pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est un ordre, un commandement. Élie, ses deux fils, ils ont trouvé tous la mort, comme Dieu l'a dit, à cause de leur mépris par rapport à la parole. Vous savez, dans le livre du prophète Malachie, Malachie visait les Lévites qui ne vivaient pas pleinement selon ce que Dieu avait demandé. Je voudrais lire plusieurs passages de ce livre-là. Malachie, le dernier dans l'Ancien Testament. Au chapitre 2, à partir du verset 1er. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et l'on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignait, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes.
car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel, les armées, mais vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous tous des sacrificateurs. Ces principes s'appliquent à nous. Nous sommes tous responsables de témoigner, de gagner des âmes et d'être des modèles pour les gens autour de nous. Mais lisons d'autres passages dans Malachie. Au chapitre 3, versets 5 et 6. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Chapitre 2, verset 15. Nul a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Nous devons être fidèles envers nos partenaires dans le contexte du mariage. Nous devons être fidèles envers Dieu à l'égard de tout dans sa parole. Le prophète Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous demande d'imaginer un instant, vous êtes devant le tribunal du Christ. Vous n'êtes pas entouré par d'autres personnes. Votre mari, votre femme n'est pas là, vos enfants ne sont pas là, vos parents ne seront pas autour de vous. Ils peuvent être présents peut-être, mais nous serons tous jugés individuellement pour le bien ou le mal que nous aurons fait. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils ne se préparent pas du tout. Ils n'y pensent pas. Mais tout sera jugé. Beaucoup de gens passent par les eaux du baptême sans passer par la repentance, par une vraie repentance. J'ai eu des gens qui m'ont menti sur tous les plans pour se faire baptiser, croyant que le baptême allait les sauver. Le baptême ne sauvera personne. Strictement personne. Oh, ça fait partie de ce que Dieu demande. Et le baptême du sang ne sauvera personne. Le baptême est un témoignage du fait que nous sommes déjà passés par une pleine repentance et que Dieu nous a sauvés. Beaucoup de gens sont très légers. Belshazzar a été trouvé léger
dans les balances. Ce qui est terrible aussi, c'est que dans nos églises, parfois parmi des personnes âgées qui ne veulent pas changer leurs idées, très souvent parmi les jeunes, il y a des gens qui disent, mais j'ai encore le temps. Oui, je crois en Dieu, je crois en Christ, mais demain, dans une semaine, dans un an, après que j'aurai trouvé un travail, après que j'aurai trouvé une femme, après ceci, après cela, je mettrai ma vie en règle. Je vais essayer ce qui est dans le monde maintenant. Attention, si vous êtes là et votre vie n'est pas en règle, vous risquez de ne jamais être sauvé. Parce que Dieu ne supporte pas cette mentalité. Si Dieu voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance pour être sauvés, Dieu ne va en aucune manière sauver les gens qui n'aiment pas la vérité. Il ne va jamais sauver les gens qui ne choisissent pas de haïr le mal. Dans Proverbe, chapitre 1er, au verset 24, Dieu dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Écoutez bien. Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Il y a un autre problème que je trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, dans le Nouveau Testament. C'est un chapitre qui parle du retour du Christ pour régner sur la terre. Paul explique qu'il y aura un faux Christ, un homme inique qui va tromper les nations. Satan sera sa source de pouvoir et de puissance. Et Paul dit au verset 9, l'apparition, lisons même à partir du verset 8, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu ne veut sauver que les gens qui aiment la vérité.
et qui haïssent le mal. La Bible nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Qu'il n'y ait même pas un petit coin dans votre cœur, aucun amour pour le monde ou pour les choses dans le monde. Aucun amour pour ce qui attire les autres vers la mort éternelle. Dieu va nous juger tous. Sommes-nous préparés? Sommes-nous vraiment en règle? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec Dieu. Si vous deviez quitter la terre à l'instant même, seriez-vous sauvé? Si dans 5 secondes vous deviez être jugé, tout seul devant Dieu, quel serait le jugement? Êtes-vous libre de tout péché? Est-ce que vos paroles sont sous le contrôle du Saint-Esprit en tout temps? Est-ce que vos pensées sont captives à la pensée de Jésus-Christ en tout temps? Cherchez-vous véritablement le plan de Dieu pour votre vie? Cherchez-vous ses ambitions pour vous? Êtes-vous fidèle en servant le Seigneur? Fidèle dans la prière? Fidèle en résistant à la tentation? Fidèle en venant aux réunions, veillant sur les autres? Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui doivent changer, et vous voudriez que je prie pour vous dans ce sens, faites-moi signe, levez votre main juste pour l'instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci, oui. Oui. Merci. Père Céleste, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tu connais chaque chose dans notre vie, chaque petit détail. Seigneur, je te demande de nous pardonner, de nous purifier, de nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être de vrais chrétiens qui plaisent à notre Seigneur. Que nous ne soyons pas comme l'Église à Éphèse qui a perdu son premier amour. Que nous ne soyons pas comme les églises qui étaient vraiment dans le péché. Que nous ne soyons pas comme l'église de Laodicée. Tu lui as dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, qu'il y ait cette crainte et tremblement biblique dans nos cœurs et nos vies.
Aide-nous à être sérieux. Aide-nous à vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour toi et pour les âmes. Au nom de Jésus-Christ.